Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Coin Comics. Bon bah déjà merci Ludo de nous avoir invités sur ta chaîne, hein, c'est super cool. Et puis on a envie de dire tout simplement que chez Brace Comics, voici Murdoch de Gordon et Murdoch. On boit des coups et on va vous parler de... Civil War. Eh oui les petits gars. Parce que c'est trop bien. Yarmat. Civil War, pourquoi est-ce que c'est trop bien? Bah déjà parce qu'on est face au génie de Mark Millar. C'est magnifique. Mark Millar met en scène une confrontation qui est absolument terrible pour nous lecteurs. Il est impossible pour nous de choisir notre camp, on y reviendra après. Mais en tout cas, l'intelligence du récit, quand on la compare à Civil War 2, elle est là. Dans Civil War 2, on sait très bien que Captain Marvel, c'est un peu la méchante. Dans Civil War 1, on sait que le méchant, on va dire que c'est l'État, mais on peut pas dire que c'est Tony Stark, on peut pas dire que c'est Captain America. Millar nous montre en fait l'étendue de son talent en créant un schisme idéologique qui est tout simplement très prenant, très profond, qui est très exploitable. Il nous fait une critique sociétale qui est absolument énorme. Quelque chose auquel nous on peut s'identifier, pourtant 2017, 11 ans après. C'est là on peut voir tout son génie. Il nous présente une Amérique post-11 septembre, en plein pendant la guerre d'Irak. Et là c'est absolument génial. Il nous montre en fait notre société en faisant un gros parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Et là où c'est encore plus intelligent, c'est que la Seconde Guerre mondiale a vu naître qui? Captain America, donc le mec qui défend les libertés. On en revient à la mort de Captain America qui va être logique. Au final, quand on y pense, elle est inévitable cette mort. Puisque ce n'est pas que Captain America qui meurt, c'est l'Amérique de Captain America qui est en train de mourir et qui se rend déjà, pour commencer. À la fin du premier tome, Captain America capitule. Et en capitulant, ce sont les idées de Captain America qui se rendent en fait à ce qui est devenu l'Amérique. Il est complètement déconnecté. Il est complètement déconnecté, il n'a pas les codes de cette société. Il faut savoir que Captain America, c'est un gars qui a grandi dans les années 30, qui se bat pour une liberté, qui va défoncer le grand méchant nazi, qui fait un petit dodo de 70 ans, et quand il se réveille, il se rend compte au fur et à mesure que ceux pour qui il se battait, ceux pour qui il croyait se battre, ont totalement changé. Il n'a pas, encore une fois, les codes de cette société. Captain America est voué à mourir, car il est déjà mort il y a plus de 70 ans. On peut conclure tout simplement en disant que de 1, Millar est un génie. Deuxièmement, le schisme idéologique qu'il nous expose et qui traverse le récit est incroyable, puisqu'il nous triture de l'intérieur de A à Z. Et que de 3, la mort de Captain America est tout simplement incroyablement tragique. Il y a un avant et un après Civil War. Ce passage, ce basculement se fait lors de sa mort. Effectivement, Civil War, c'est la mort d'une génération en fait, au profit d'une nouvelle. Tout simplement. Et on va conclure. Bon, maintenant on va te rendre ta chaîne, hein, le Coin Comics. Hein. C'est en tout cas, vous qui nous regardez, on vous conseille de choisir votre camp. Choisissez-nous, bordel la cul. Choisissez-moi, breton. Breton aussi. La classe. La classe. Beau gosse. Ouais. Pas célibataire. Moi non plus. Bah non, j'ai Gordon.